de la prédication à l'étude. Auditeurs et amis des ondes, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Je suis votre frère, pasteur et évangéliste Forlien Foris à l'appareil. Je suis un homme pour vous présenter un sujet très important pour votre édification. Nous passons maintenant de la prédication à l'étude de la parole de Dieu, ce qui est très important pour nous qui sommes parvenus à la fin de ce siècle-là. C'est beau d'aller à l'église, c'est beau de donner vos offrandes dans les missions, mais il est aussi encore plus nécessaire d'apprendre la parole de Dieu. Nous vivons dans un temps où les hommes ignorent la puissance de Dieu. La Bible dit il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Et nous voudrions vous conseiller de lire le livre de Marc. C'est un livre très utile pour notre connaissance, pour notre éducation et pour tout, et pour nous démontrer la puissance de Dieu, avec quel Dieu que nous sommes en affaire. Nous avons un Dieu vivant, un Dieu saint. Donc, nous allons faire une étude sur l'autorité de Jésus sur les éléments naturels, ou si vous voulez, la victoire de Jésus sur le mal et sur la mort, ou autorité de Jésus sur les démons. Donc, nous allons lire d'abord l'évangile de Marc au chapitre 4, le verset 35. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit: passons à l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule, ils l'amenèrent dans la barque où il s'est trouvé. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il se leva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, Jésus, il dormait à la poupe sur les coussins. Il le réveillait et lui dit: Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? S'étant réveillé, il menaça les vents et dit à la mer: silence, tais-toi. Et les vents cessa, et il y eut un grand calme. Puis il leur dit: pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Ils furent saisis d'une grande frayeur, et ils se dirent les uns aux autres: quel est donc celui-ci Jésus, à qui obéissent même les vents et la mer? Seigneur éternel, notre Dieu, ta parole est la vérité. Et tu as dit dans ta parole: sanctifie-les par ta vérité, car ta parole est la vérité. Et la Bible dit la révélation de ta parole est claire, et elle donne de l'intelligence aux simples. Donne-nous de l'intelligence afin que nous puissions saisir cette étude. C'est dans le nom de Jésus nous t'en prions, à qui appartiennent la louange, la gloire, l'honneur au siècle des siècles. Amen. Alors, mes bien-aimés, si je comprends bien, nous trouvons une autre définition de la foi. Comment n'avez-vous point de foi? Raison pour laquelle le verset 39 nous dit: s'étant réveillé, il menaça les vents et dit à la mer: silence, tais-toi. Et les vents cessa, et il y eut un grand calme. Puis il leur dit: pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Et nous répétons assez souvent Philippiens 4, verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Marc chapitre 4, verset 35 à 41, à la suite du discours en parabole que Jésus expliquait en particulier à ses disciples. Dans le verset 34, c'est très important, là où il ne leur parla point sans parabole, mais en particulier, il expliquait tout à ses disciples. Amen. Et Marc a regroupé 4 gestes de puissance accomplis par le Christ pour ses disciples. Voilà pourquoi je dis, notre sujet est autorité de Jésus sur les éléments naturels, la victoire de Jésus sur le mal et sur la mort, autorité de Jésus sur les démons. En Marc chapitre 4, 35 à 41. La tempête apaisée, menace de mort. Amen. Marc 5, verset 1 à 20.
la libération du possédé de Gérasa, habitant parmi les morts, Marc 5, verset 21, 24, Marc 5, verset 35 à 43. Maintenant, nous trouvons la résurrection de la fille de Jaïs, ou de Jaïr, de la mort à la vie. Marc 5, verset 25 à 34. La guérison de l'hémorroïsme, perdant son sang, laissé à mort. Donc, nous disons encore, notre sujet est autorité de Jésus sur les éléments naturels, la victoire de Jésus sur le mal et sur la mort, autorité de Jésus sur les démons. Par là même, l'évangéliste Marc veut montrer que le règne de Dieu ne manifeste pas seulement dans l'enseignement de Jésus, mais aussi dans son action. Rappelons-nous, nous avons prêché la puissance de Jésus est suprême, la puissance de Jésus est illimitée, la puissance de Jésus est éternelle, la puissance de Jésus est glorieuse. Non seulement nous avons prêché ces éléments, mais nous avons dit aussi la puissance de Jésus est démontrée. Et j'avais démontré pas mal des éléments, comment la puissance de Jésus est démontrée. Alors ici encore par l'évangéliste Marc, veut montrer que le règne de Dieu ne manifeste pas seulement dans l'enseignement de Jésus, mais aussi dans son action. C'était face de la mission du Messie. Alors voilà pourquoi parfois je me suis posé la question, est-ce que l'Église est dans sa vraie vision? Est-ce que la vision de l'Église, c'est seulement faire plaisir aux hommes? Est-ce que la mission de Jésus est seulement prêcher la parole? Non. La puissance de Jésus, nous devons prêcher la parole et en même temps aussi de guérir les malades. Ce n'est pas moi qui dis cela, mes bien-aimés. C'est la parole de Dieu. Amen. C'est la parole de Dieu. La parole de Dieu est la vérité. Donc, je ne suis pas là pour condamner personne, mais nous sommes là pour dire la vérité. Ça bien dit, dans l'évangile de Luc au chapitre 5, le verset 17, un jour Jésus enseignait, des pharisiens et des docteurs de la loi étaient là aussi, venus de tous les villages de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem, et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Vous voyez comment la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Alors nous l'avons dit tout à l'heure, selon l'évangéliste Marc, il a démontré que le règne de Dieu ne manifeste pas seulement dans l'enseignement, mais aussi dans son action, par des guérisons. Mais bien aimé, la Bible dit dans l'évangile de Luc, au chapitre 24, c'est très important. Je voudrais vous demander d'écouter cette étude avec beaucoup d'attention. Dans l'évangile de Luc au chapitre 24, si nous prenons depuis les versets plutôt 44, puis il leur dit, c'est à cela que je vous disais, hein, et lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Et Jésus leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. Voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Alors, mes bien-aimés, que l'on veuille ou non, nous avons besoin de la puissance d'en haut. Nous avons besoin de la puissance de Dieu. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit suivra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre, à 1, verset 8. Et encore, dans Marc, non plutôt dans Luc 10, les versets Luc 10, les versets 17 à
20, retour des missions des 70. Les 70 revinrent avec joie, disant Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Alors, nous sommes dans Marc chapitre 4 et chapitre 7. Je l'avais dit tout à l'heure, Marc démontrait que le règne de Dieu ne se manifeste pas seulement dans l'enseignement de Jésus, mais aussi dans son action. Cette défarce de la mission du Messie, c'est-à-dire Jésus, parole et gestes sont indissociables. Que vous voulez ou non, prédicateur, théologien, écrivain, prophète, il y a des facettes dans la mission de Jésus. Donc, parole et gestes sont indissociables. Et cette action est toujours l'œuvre du Père par la puissance de l'Esprit Saint. Alors, autorité de Jésus sur les éléments naturels, la victoire de Jésus sur le mal et la mort, autorité de Jésus sur les démons. Si nous voulons avoir, amen, l'autorité sur les éléments naturels, si nous voulons avoir la victoire sur le mal et sur la mort, si nous voulons avoir l'autorité sur les démons, nous devons imiter Jésus. Nous devons accepter cette puissance. Amen. Je le dis encore, cette action est toujours l'œuvre du Père par la puissance de l'Esprit Saint. En vérité, je vous l'ai dit, le Fils ne peut rien faire de lui-même qu'il le voit faire au Père. Ce que fait celui-ci, le Fils le fait pareillement. Ce que fait celui-ci, le Fils le fait pareillement. Les disciples de Jésus doivent aussi le faire pareillement. Et dans Jean 5,19, avait, car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Et le Fils aime ses disciples et leur montre tout ce qu'il fait. Mon Père est à l'œuvre jusqu'à présent et j'œuvre moi aussi. En serviteur du Père. Jean 5, verset 17, Matthieu 12, 18, Actes 3, verset 13 à 26, Actes 30, verset 27 à 30. Mais bien aimés, ne soyons pas des paresseux. Nous devons étudier la parole de Dieu. Beaucoup rejettent la parole de Dieu ou ils ne veulent pas étudier la parole de Dieu parce qu'il y a l'ouvrage dans la Bible. Nous continuons et tout cela s'accomplit dans un mystère de communion unique en son genre. Je suis dans le Père et le Père est en moi. Ma question à vous, êtes-vous dans le Fils? Êtes-vous dans le Père? De même que Jésus a dit, je suis dans le Père et le Père est en moi, nous devons dire, nous sommes dans le Christ et le Christ est en moi. Et le Père demeurant en moi fait ses œuvres. Jean 14, 10 à 11, par la puissance de l'Esprit. Luc 4, 14 et Luc 5, 17. Mes bien-aimés, si nous voulons voir la main puissante de Dieu, si nous voulons voir des guérisons à nos églises, si nous voulons voir que les démons soient chassés et que les gens s'en soient libérés, nous devons rester en contact, en communion avec la parole de Dieu. Donc, les deux premiers signes seront tout spécialement consacrés à la manifestation du pouvoir de Jésus face au mystère du mal et de sa conséquence la plus terrible, c'est-à-dire la mort. Mais la mort physique appartient toujours ici au domaine du signe. Elle renvoie à la mort spirituelle qui est privation de la plénitude de la vie de Dieu ou la plénitude de la puissance de Dieu. Or, toute la mission du Fils, c'est-à-dire le Christ quand il est venu, il n'est pas venu pour faire un étalage de connaissances, pour démontrer qu'il est
le Tout-Puissant. C'est vrai, il est le Créateur, il est Dieu. Tout ce qui a été créé n'a pas été créé sans Jésus. Or, toute la mission du Fils est de nous communiquer cette vie à nous pécheurs et donc de vaincre par son amour et sa miséricorde. Par sa miséricorde, toute puissante, tout ce qui s'oppose à nous à l'accueil de cette vie. Pour nous révéler qui il est et qu'il est venu faire pour chacun d'entre nous, Jésus va donc à nouveau prendre l'initiative et inviter à ses disciples. Notre sujet, autorité de Jésus sur les éléments naturels, la victoire de Jésus sur le mal et sur la mort, autorité de Jésus sur les démons. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, pour nous révéler qui il est, c'est-à-dire Jésus, et ce qu'il est venu faire pour chacun d'entre nous, afin quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus va donc à nouveau prendre l'initiative, inviter à ses disciples, constitués uniquement pour l'instant, les Israélites passés sur l'autre rive, et donc à rejoindre un pays païen et impur, celui des Géraseniens. Et bientôt après sa mort et sa résurrection, amen, ils entendront aller dans le monde entier, proclamer la bonne nouvelle à toute la création. Marc chapitre 16, verset 15. Alors, passer sur l'autre rive, et donc à rejoindre un pays païen et impur, celui des Géraseniens. Donc voilà pourquoi Dieu nous a envoyés prêcher la parole à ceux qui ne connaissent pas son nom encore, aller dans le monde entier, proclamer la bonne nouvelle à toute la création. L'Église nécessitera donc d'aller sur l'autre rive pour rejoindre tous ceux et celles, amen, qui ne connaissent pas encore le Christ, sa puissance, son pouvoir, son autorité. Lui qui est venu en ce monde pour donner à tous les hommes de pouvoir vivre le plus pleinement possible de sa vie. Mais pour recevoir cette vie, donnée gratuitement par Dieu, encore faut-il accepter en toute liberté de se tourner vers lui, de l'accepter, de vivre pour lui. Alors, le premier à en être heureux sera Dieu lui-même, lui qui nous a créés, amen, pour que nous partagions son être, sa vie, sa sainteté. Tel est le seul but qu'il poursuit à notre égard, inlassablement cherchant à enlever tout ce qui est dans nos cœurs et dans nos vies, pourrait nous empêcher de la recevoir. Alors, mes bien-aimés, l'obstacle principal est notre péché, notre désobéissance, notre révolte vis-à-vis de Dieu, notre abandon de Dieu. Comment en effet recevoir l'eau de vie de la vie si l'on s'est détourné et éloigné de Dieu, la seule source d'eau vive? C'est pourquoi Jean-Baptiste présentera tout de suite Jésus et Jean en disant: voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Rapha. Jean 1, verset 29. Nettoyer, enlever, prompter. Telle est donc l'action première du Christ pour nous, pécheurs, une action éternelle, une action éternellement actuelle, et donc toujours susceptible d'être mise en œuvre dans tous les instants présents de nos vies blessées. Jésus ne cesse ainsi de dire à tous les hommes: hommes, tes péchés sont pardonnés. Luc chapitre 5, verset 20. Si nous acceptons de les offrir de tout cœur, jour après jour, avec un esprit sans faute, sincère, vrai, ces paroles, les psaumes s'accompliront pour chacun d'entre nous. Les psaumes 32, verset 31,
Je t'ai fait connaître ma faute, je n'ai pas caché mes torts. J'ai dit, je rendrai grâce au Seigneur en confessant mes péchés. Et toi, tu as enlevé l'offense de ma faute. Amen. Heureux l'homme dont la faute est enlevée et le péché remis. Heureux l'homme dont l'esprit sans faute. Amen. Mais je vais vous dire, c'est très important de connaître la parole de Dieu et de vivre pour Dieu. Et de l'autre côté, le psalmiste disait, béni soit le Seigneur, ô mon âme, béni son très saint, tout mon être. Bénis le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits, car il pardonne toutes tes offenses, toutes tes iniquités, et te guérit de toute maladie. Il réclame ta vie à la tombe et te couronne d'amour et de tendresse. Comme le ciel domine la terre, fort est son amour pour qu'il ait craint, aussi loin que l'Orient de l'Occident, il met loin de nous nos péchés ou nos fautes cachées ou nos offenses. Comme la tendresse du Père pour ses fils, la tendresse du Seigneur pour qui les craint. Les psaumes 103, les psaumes 102, pour la plus grande gloire de Dieu. Mais bien aimé, que nul ne prenne donc prétexte de sa misère, de ses faiblesses, de ses échecs, de sa famille. Le Christ est justement venu pour remplir nos vases de misère, de sa miséricorde et de sa gloire. Romains, chapitre 9, verset 23. La seule attitude, mes bien-aimés, que Dieu attend de nous est d'accepter de faire la vérité dans notre vie. Amen. Et cela, tout le monde peut le faire jusqu'au pire des méchants. Et cette vérité se fera dans un contexte d'amour et de tendresse. Celle de notre Père, bien sûr, qui nous a tout créé pour que nous participions à sa lumière et à sa vie. C'est pourquoi le psalmiste nous invite à tourner notre regard vers lui, autrement dit, vers l'infinie bonté de Dieu. Alors et alors, seulement, nous aurons le courage de regarder nos fautes en face et de tout lui offrir. Notre cœur, notre foyer, nos enfants, dans la certitude que sa réponse ne sera qu'amour, tendresse, pardon, volonté et nous combler des trésors de sa vie. Le psaume 51, le psaume 51, le psaume 50. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, selon ta grande miséricorde, efface mon péché ou mes transgressions. Lave-moi tout entier de ma faute, purifie-moi de mon offense avec le sang de Jésus. Alléluia. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Le sang maintenant de Jésus. Amen. Oui, Jésus, il est le Dieu d'amour, il est le Dieu éternel. David a péché. David a péché contre l'Éternel, son Dieu. Et maintenant, alléluia, il est dit, l'Éternel, David a demandé pardon au Seigneur pour ses fautes. Voilà pourquoi, dans l'évangile de Marc, plutôt Luc, au chapitre 14, depuis le verset 15, invité au repas dans le royaume de Dieu. Voulez-vous accepter cette invitation? Le verset 22, le 14-22, le serviteur dit, Maître, ce que tu as ordonné a été fait, il y a encore de la place. Et le maître dit au serviteur, va dans les chemins, et le long des haies, et ceux que tu trouveras, montre-les d'entrer, afin que ma maison soit remplie. Car je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera
dit tout simplement avec David, pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, selon ta grande miséricorde, efface mon péché, lave-moi tout entier de ma faute, purifie-moi de mon offense, avec le sang de Jésus-Christ, ton Fils. Il a déjà donné Jésus pour nous. Telle est toute l'œuvre de Christ. Enlever les péchés, pardonner nos péchés, pour que nous puissions recevoir ce que les péchés ne nous permettaient pas de recevoir. La lumière de Dieu, sa vie, sa plénitude, son pouvoir, même sa tendresse. Tel est le regard de Dieu qui se manifeste en Jésus-Christ. Non pas un regard réprobateur, un regard accusateur, culpabilisant, mais une bienveillance inébranlable qui ne cherche et ne poursuit que notre bien le plus profond. Il y a encore de la place. Et c'est bien et participation à la plénitude de sa vie. C'est pour cela que nous avons tous été créés. Acceptons-nous de tout lui offrir, notre vie. Amen. Parce que Jésus nous aime. Il est un Dieu d'amour, il est un Dieu miséricordieux. Le soir étant venu, la nuit commençait à tomber. Or, la nuit passe dans la mentalité antique pour un moment propice au déchaînement des forces du mal. Cette précision prépare aussi le sommet de Jésus, fatigué par une journée bien remplie, une journée de Dieu la mer, de repas. La mer est également le lieu par excellence où réside, amen, le lieu par excellence où résident les puissances démoniaques, que vous voulez ou non, les monstres marins, les fiatans, Job 3:8, Job 40:25, Isaïe 27:1, les psaumes 74, 13 à 14. Amen. Isaïe 30, le verset 7. Isaïe 51, verset 9 à 10, les psaumes 87, 4. Je vais vous donner des textes bibliques. Les psaumes 89, verset 10 à 11. Job 9, verset 13. Job 26, 12 à 13. Les dragons. Job 7, verset 12. Les démons de toutes sortes. C'est ainsi que l'épisode ou l'histoire suivante nous montrera un homme libéré, amen, d'une légion d'esprits mauvais. Ces esprits entreront dans des porcs, et ces porcs iront se jeter à la mer. Les démons sont revenus chez eux, la mer. Tout ceci, bien sûr, est l'ordre de l'image. Une image adaptée au contexte et aux croyances de l'époque. Mais son sens est clair. Dieu, en Jésus-Christ, est vainqueur de toutes les forces du mal, de lors qu'on accepte et le laisser agir. Maintenant, notre sujet, autorité de Jésus sur les éléments naturels, la victoire de Jésus sur le mal et sur la mort, autorité de Jésus sur les démons. Amen. Et je le dis encore, Dieu, en Jésus-Christ, est vainqueur de toutes les forces du mal, dès lorsqu'on accepte de le laisser agir. Et cet acte de confiance, d'abandon, de remise de soi, de tout cœur entre les mains des nôtres, qui est de plus invisible à nos yeux de chair, personne d'autre que nous ne le fera à notre place, que Jésus-Christ de Nazareth. Mais bien aimé, notre scène se passe donc la nuit au milieu de la mer. Jésus et ses disciples s'avancent en pays hostile. Les difficultés qui viendront renverront donc de manière symbolique aux forces du mal qui vont se déchaîner contre la communauté des disciples, contre les croyants. Une occasion pour le Christ de manifester la victoire de Dieu et d'inviter à la confiance. D'autant à quel point ils sont déjà nombreux, une barque ne suffit pas, et les autres sont décrits en référence directe à Jésus seul. D'autres barques étaient avec lui. Mais Marc n'en parlera plus par la suite. Marc souligne les dangers, une grande tempête, un ouragan, des vents et les vagues se jetaient sur la barque comme des pirates à
l'abordage. Eh bien, ces verbes jetés sur et pabalo en grec intervient 4 fois dans l'évangile de Marc. Ici, puis en Marc chapitre 11, verset 7, lorsque les disciples jettent leur manteau sur l'anneau que Jésus empruntera pour entrer à Jérusalem, juste avant sa passion, nous le retrouvons en Marc 14, 46, lors de son arrestation. Ils mirent la main sur lui. Et le dernier emploi intervient dans Marc chapitre 14, 72, dans une expression difficile à traduire. Ayant jeté sur lui, Pierre pleura. Amen. Pierre pleura. Mes bien-aimés en Christ, nous prêchons, nous étudions la parole de Dieu. Pierre pleura. Mais nous le constatons à l'exception de notre passage. Epibalo, en grec, intervient toujours dans le contexte de la passion. Alors, epibalo, ça s'écrit E-P-I-B-A-L-O, accent circonflexe. Intervient toujours dans le contexte de la passion qui commencera très peu de temps après l'entrée solennelle de Jésus à Jérusalem, monté sur une âne, ou plutôt sur un âne, comme autrefois le roi David. Eh bien, à la lumière de la prophétie de Zacharie 9, verset 9 à 10, je n'aurai pas le temps de lire ces versets pour vous, mais vous pouvez lire Zacharie 9, 9 à 10. Il se présentait ainsi dans un mot comme les fils de David, le Messie promis, les rois tant attendus. Eh bien, les foules, il y avait des foules. Et je suis convaincu, avant le retour de Jésus, il va y avoir aussi une foule au nom de Jésus. Nous devons prêcher pour qu'il y ait une foule qui suive Jésus. La Bible dit, mes bien-aimés, les foules espéraient qu'il libérerait Israël de l'occupation ou de l'équipement romain. Elle l'acclame. Hosanna. Hosanna, qu'est-ce que vous avez dit? Sauve-nous donc en hébreu. Hosanna, sauve-nous donc. Amen. Béni soit celui qui vient au nom du Père. Béni soit le royaume qui vient de notre Père David. Hosanna, au plus haut des cieux. Marc 11, verset 9 à 10. Alors que les verront, c'est-à-dire la foule, entre les mains des Romains, frappés et humiliés, ils crieront dans leur déception, crucifiez-les, Marc 15, verset 13 à 15. Par cette petite enquête sur ces verbes, et puis ballon, j'étais sûr, nous constatons ainsi à quel point notre histoire de la tempête apaisée renvoie aux événements de la passion. Là, les forces du mal se déchaîneront sur Jésus. Tous ses disciples en fuiront. Jésus restera seul. Mais lui ne criera pas vers son Père qui, en cet instant, semble dormir. Nous n'entendrons pas. Je suis perdu. Cela n'était fait prier. Par contre, alors qu'il porte et supporte tous les mal du monde, toute cette ténèbre, il reprendra sur la croix la prière du pécheur. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Marc 15, le verset 34. Et c'est en fait qu'il est en train de mourir pour tous les pécheurs. Par amour, il a voulu s'unir à leurs ténèbres et les vivre en triomphie. Et c'est même Psaume 22, 21 se termine par un cri de victoire. Tu m'as répondu et je proclame ton nom devant mes frères. Je te loue en pleine assemblée. Il les cherchait désespérément dans son épreuve. Tu me mènes à la poussière de la mort. Là, ils chantent. Ils loueront le Seigneur. Ceux qui le cherchent avouent toujours la vie et la joie. Telle est l'expérience qu'il fera par sa résurrection. Jésus, assailli par les vagues
de la pire des tempêtes. Laissez et la confiance qui s'abandonne, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. L'évangile de Luc, chapitre 23, 46, le psaume 31. Amen. Et là aussi, il faudrait lire tous les psaumes. Tu me guides et me conduis. Et tes mains, entre tes mains, entre tes mains, je remets mon esprit, Seigneur. J'ai des vérités. Moi, je suis sûr du Seigneur. Ton amour me fait danser des joies. Amen, gloire à Dieu. Ton amour me fait danser des joies. Devant moi, amen. Tu as ouvert un passage. Et ce sera la résurrection. Alors que tout semblait perdu. Oui, tu m'as répondu. Les disciples n'ont pas encore cette foi, cette confiance en Dieu. La barque menace de couler. Ce sont des pêcheurs professionnels. Ils connaissent bien la mer. Le danger est grand. Et Jésus dort longtemps. Mais bien aimés, les commentateurs se sont demandé comment les Christ pouvaient-ils dormir dans une barque submergée par les flots. Non, il ne dormait pas. Il faisait semblant pour tester la foi de ses disciples. Jusqu'où tiendra-t-il? Amen. Jusqu'où tiendra-t-il? Il y eut une grande sécheresse en Galilée, et le niveau du lac de la Tibériade, de la mer inhabituelle. Amen. Gloire à Dieu. Mes bien-aimés, Jésus nous aime, et il est le Dieu de toutes grâces. Il est le Dieu éternel. Il est le Dieu de compassion. Auprès de Jésus, c'est la victoire. Auprès de Jésus, c'est la paix. Auprès de Jésus. Et même Jésus a l'autorité sur les éléments naturels. Maintenant, dans Luc chapitre 14, nouvelle guérison, un jour de sabbat. Jésus est entré un jour de sabbat dans la maison de l'un de ses chefs des pharisiens pour prendre un repas. Les pharisiens l'observaient et voici un homme hydropique était devant lui. Jésus prit la parole et dit au docteur de la loi et aux pharisiens, est-il permis ou non de faire une guérison le jour du sabbat? Ils gardaient le silence. Alors Jésus avança la main sur cet homme, le guérit et le renvoya. Puis il leur dit, lequel de vous, si son fils, son bœuf, tombe dans un puits, ne le retira pas aussitôt le jour du sabbat? Et il ne put rien répondre à Jésus. Mais bien aimés, nous parlons de la puissance de Dieu, nous parlons de ses autorités, nous parlons de la victoire, nous devons marcher avec le Christ Jésus. Donc, si nous voulons avoir la victoire, si nous voulons avoir la paix, amen, nous devons faire confiance à Jésus. Il est le seul Seigneur, il est le seul Dieu, le Créateur. Alléluia. Il est notre Seigneur de gloire, il est notre Sauveur. Mes bien-aimés, il y a la force de la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Nous chantons un cantique, je lève les yeux vers le mont que j'aime. Tout peut me venir ici le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Amen. Qui a fait les cieux et la terre. Revenons-nous dans l'évangile de Marc chapitre 4, 35 à 21, la tempête apaisée. Également raconté en Matthieu 8, verset 23 à 27 et Luc 8, verset 22 à 25. Dans le bateau qui est en guerre, les disciples avaient peur. Mais Jésus dormait paisiblement. Amen. Je l'avais dit tout à l'heure, il ne dormait pas, mais il fait semblant. Combien nous aimerions connaître le pouvoir et processus secret
par lesquelles ces paroles ont été apaisées les eaux en furie. Amen. Quel reproche pour les disciples. Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Eh bien, dans Marc chapitre 5, verset 1 à 20, c'est la même chose. Les démoniaques géraséniens, également rapporté en Matthieu 8, 28 à 34 et Luc 8, 26 à 37. Matthieu parle des Gadaréniens et Luc et Marc parlent des Géraséniens. On identifie actuellement Gérasa avec le ruine appelé Kessa. Amen. Dans Marc chapitre 6, 45 à 42. Cela se trouve environ 8 km de l'embouchure du Jourdain sur le bord de la mer de Galilée. Et puis aussi, se trouve le seul endroit où les collines se trouvent au bord de la mer. Matthieu 8, 32. Matthieu parle de ces démoniaques. Marc et Luc n'en mentionnent qu'un, probablement parce qu'il était les plus violents des deux et leur porte-parole. C'était un fou dangereux et sauvage, d'une force hors du commun, vivant nu parmi les tombes et les déserts. C'est militant, ou plutôt, c'est mutilant, c'est hurlant, des douleurs. Il y avait de nombreux démons. Le chant dans ces deux hommes, la plupart probablement, dans les plus violents des deux, il y avait des 1000 pourceaux et probablement autant de démons. Il reconnut aussitôt l'autorité de Jésus. Remarquez que les démons préféraient vivre dans les pourceaux que de retourner à leur lieu d'origine. Quoi qu'il en soit, ils finissent bientôt par s'en aller. Au nom de Jésus de Nazareth. Ils pouvaient maîtriser les hommes, mais pas les pourceaux. Ils n'ont pas précipité les pourceaux dans les lacs. Ni les pourceaux, ni les démons ne voulaient se noyer. Mais les pourceaux furent pris de panique avec ces démons qui s'étaient emparés d'eux et ils perdirent le contrôle d'eux-mêmes sur la pente raide de cette colline. Une fois parti, il ne put s'arrêter. Mes bien-aimés, frères et sœurs dans le Seigneur, remarquez aussi que les habitants locaux voulaient que Jésus quitte leur territoire. Car bien qu'il ait guéri leur force, il avait bien qu'il ait guéri leur fou, il avait en même temps détruit leur pourceau. Ils s'intéressaient davantage aux pourceaux à leur propre gens. De telles personnes n'ont pas toujours disparu tant s'en fout. Jésus ordonna à l'homme d'aller annoncer sa guérison. Le verset 19. Marc 5, 19. Il avait par contre interdit aux lépreux de dire quoi que ce soit. Matthieu 8, 4. La raison pour cette différence est qu'il n'était pas encore bien connu à Gérasa. Tandis qu'en Galilée, sa renommée débordait déjà en des mouvements populaires qui essayaient de le proclamer comme roi politique. Les démons, c'est très important. Un grand nombre de ceux que Jésus guérit étaient possédés d'un esprit impur ou démoniaque. J'aimerais vous donner quelques lectures et lire Matthieu chapitre 4 verset 24, Matthieu chapitre 8 verset 16, Matthieu chapitre 9 verset 2, Matthieu chapitre 12 verset 24, Marc chapitre 1 verset 24, Marc 1 verset 32, Amen, Luc 4 verset 41, Luc 6 18. Qu'étaient les démons? C'est là la question. Étaient-ils réels? Ou est-ce que Jésus et les auteurs du Nouveau Testament parlaient ainsi parce que la croyance populaire était que les personnes ainsi affectées étaient sous la domination des mauvais esprits?
il ne fit rien pour corriger l'erreur populaire. Eh bien, dans l'évangile, dans les évangiles, les démons sont présentés comme sachant que Jésus était le Fils de Dieu, comme appartenant au royaume de Satan, comme traversant des lieux salides, attendant le tourment de l'abîme, comme préférant habiter dans les poussons plutôt que de retourner à leur lieu d'origine, l'enfer. Plusieurs pouvaient habiter en une seule personne. Il parlait affirmant par là qu'il avait une seule personne. Il parlait affirmant par là qu'il avait une possibilité, une personnalité et une conscience clairement distincte de celle de la personne en qui il habitait. Il redoutait le jugement en tremblant devant Jésus. Jésus ne s'intéressait pas à eux, mais seulement à ceux qui souffraient à cause d'eux. Ce n'est que dans certains cas que les maladies étaient attribuées à la possession démoniaque. Dans un cas, ils rendirent un homme fou. Dans un autre cas, muet. Un autre aveugle et muet. Un autre épileptique. C'était là des effets de la possession démoniaque, mais n'étaient pas identiques avec elle. Il tremble qu'il y ait des esprits mauvais, esprits impurs, esprits de séduction, anges déchus, anges du diable, et qu'elles sont organisées en principauté, pouvoir, dominateur des ténèbres, esprits du mal, contre lesquels doivent lutter les humains. Luc 7, verset 21, Matthieu 12, 43. Amen, gloire à Dieu. 1 Timothée 4, 1, 2, 1. 2 Pierre 2, verset 4. Éphésiens 6, verset 12. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités démoniaques. Amen. Maintenant, mes bien-aimés, nous allons arrêter ici. Nous y reviendrons la semaine prochaine pour la suite de cette étude. Nous voulons vous offrir Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu de gloire, le Sauveur, le Rédempteur complètement saint. Parce que sans Jésus, il est difficile d'avoir la vie éternelle. Il est le seul Sauveur. Il est le berger fidèle. Amen. Il est le berger fidèle. C'est lui qui donne la vie éternelle. C'est lui qui donne le repos éternel. Amen. Jésus va revenir. Il peut vous délivrer des démons, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il peut vous délivrer des démons. Amen. Il peut vous délivrer des démons. Est-ce que vous voulez l'accepter? Il vous appelle maintenant pour vous libérer. Amen. Des démons. Il vous appelle pour vous donner l'espérance de la vie éternelle. Amen. Voulez-vous prendre le temps d'accepter Jésus maintenant? C'est lui qui donne le repos. Si vous êtes malade, fatigué, Jésus veut vous libérer. Amen. De vos maladies, de vos épreuves, des démons qui vous attaquent. Parfois, les gens ne comprennent pas s'il y a des démons, je l'avais dit. Il semble qu'il y a des esprits mauvais, esprits impurs, esprits de séduction, un déchu, un du diable, et qu'ils sont organisés en principauté, pouvoir, dominateur des ténèbres, esprits du mal, contre lesquels doivent lutter les hommes. Mes bien-aimés, soyez bénis maintenant au nom de Jésus de Nazareth. Céleste Père en Jésus-Christ, nous glorifions ton nom, car tu es le Dieu vivant, tu es le Dieu éternel, le Dieu qui donne la vie, le Dieu qui sauve, le Dieu qui délivre. Seigneur éternel notre Dieu, la Bible dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les mauvais esprits.
mais contre les esprits impurs, contre les esprits de séduction, contre les anges déchus, contre les anges du diable, alléluia, contre les anges qui sont organisés, contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les dominateurs, contre les anges des ténèbres, contre les esprits du mal, contre, alléluia, alléluia, les esprits sataniques. Toi, Jésus, tu as autorité sur les éléments naturels, tu as la victoire sur le mal et la mort, tu as l'autorité sur les démons. Maintenant, Seigneur, éternel notre Dieu, oh gloire à Dieu, délivre-nous du malin, délivre-nous, amen, du prince de ce monde des ténèbres, délivre-nous, Seigneur Dieu, contre le menteur. Oui, Seigneur Dieu, l'avait dit Jésus, il a beaucoup de choses à dire au sujet de Satan. Il l'appela l'ennemi, selon Matthieu 13, 39. Il l'appela le malin, selon Matthieu 13, 38. Il l'appela le prince de ce monde, Jean 12, 31, Jean 14, 30. Le menteur et prince du mensonge, Jean 8, 44. Métrier, Jean 8, 44. Il dit, je voyais Satan tomber du ciel. Luc 10, 18 ans, qu'il a un royaume. Matthieu 12, 26 ans. Il y a que des hommes mauvais sont ses fils, Jean 8, 44. Donc, et qu'il sema, amen, qu'il sema le livret au milieu du blé, c'est-à-dire au milieu des croyants, selon Matthieu 13, 38 ans et 39 ans. Il enlève la parole de ceux qui le content. Matthieu 13, 19 ans. Marc 4, 15 ans, Luc 8, 12 ans. Qu'il était une femme liée pendant 18 ans, Luc 13, 16 ans. Qu'il avait réclamé Pierre, Luc 22, 31. Qu'il a des anges, Matthieu 21, Matthieu 25, 41. Qu'il a un feu éternel préparé pour le diable. Maintenant, Seigneur Dieu, je te prie, Père, de nous délivrer des tentateurs, Satan, le diable, ô Dieu fort, Dieu de l'univers. Alléluia. Délivre-nous, Seigneur Dieu, du prince des démons au nom de Jésus. Et Seigneur, maintenant, je te prie de bénir chaque personne qui aura l'occasion d'écouter cette étude pour la plus grande gloire de Dieu. Seigneur, ton nom est grand. Ton nom est grand, Seigneur Dieu. Tu es digne de louange. Tu es digne de gloire. Seigneur, alléluia. Toi, notre ami fidèle. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Oh, nous, peuple de Dieu, sommes devenus un royaume de sacrificateurs pour Dieu. L'avait dit à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés, qui nous a délivrés de Satan, qui nous a délivrés, amen, en gloire à Dieu, de nos infimités par son sang, et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu, son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Gloire à Dieu. L'avait dit dans Hébreux 7, verset 24 à 28, Hébreux 2, 14 à 18, par la victime expiatoire de Christ à la croix, alléluia, du calvaire, nous offrons des sacrifices de louange qui rappellent à Satan sa défaite, qui nous rappelle notre délivrance, alléluia, par le triomphe de la croix, par le triomphe de la croix. Bien-aimé, par la victime expiatoire de Christ à la croix du calvaire, nous offrons, amen, des sacrifices de louange qui rappellent à Satan sa défaite, qui rappellent à Satan sa défaite, qui rappellent à Satan sa défaite. Nous rappelons maintenant à Satan sa défaite. Alléluia, il n'a plus de pouvoir sur nous parce que nous sommes en Christ. Alléluia, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses, alléluia, sont passées. Le psaume 149, verset 56, il dit que les fidèles triomphent dans la gloire, que les fidèles triomphent dans la gloire, qu'ils poussent des cris de joie sur les couches, que les louanges de Dieu soient dans leur bouche et les glaives à des tranchants dans leurs mains. Maintenant, nous proclamons le sang de Jésus. Amen, en gloire à Dieu. Nous proclamons le sang de Jésus. Nous proclamons le sang de Jésus. Nous proclamons le sang de Jésus. Alléluia. Nous proclamons le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Nous proclamons la victoire de Jésus. Nous proclamons la paix de Jésus. Nous proclamons, alléluia, gloire à Dieu, la victoire de Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur, pour ton autorité. Merci, Seigneur, parce que tu nous donnes la vie, tu nous donnes le repos éternel, notre Dieu. À toi la gloire, à toi la louange, Seigneur Dieu. À toi, Seigneur Dieu. Alléluia. Maintenant, Seigneur Dieu, oh, merci pour ton pouvoir. Merci, Seigneur Dieu.
Alléluia. La Bible dit dans l'évangile de Luc chapitre 1, dans Matthieu chapitre 10 verset 1, Jésus donne son autorité aux 12 apôtres. Dans Luc chapitre 10 verset 17, Jésus donne son pouvoir, son autorité aux 70 disciples. Dans Jean 1, le verset 12, la Bible dit, Amen, tous les croyants ont reçu l'autorité royale de devenir enfants de Dieu. Dans Colossiens 1 verset 13, Alléluia, délivré de l'autorité des ténèbres, nous avons l'autorité sur les puissances des ténèbres. Selon Colossiens 2, 14, 15, oh merci d'avance Seigneur. La Bible dit dans Ephésiens 1, verset 21 22, Jésus assis au-dessus de toute autorité démoniaque. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci d'avance, Seigneur. La Bible dit, Amen, Amen, Amen. Dans Ephésiens 2, verset 1 2, nous marchons avec l'autorité de Jésus pour écraser Satan, le diable, pour écraser. Amen, gloire à Dieu. Merci Seigneur de ce que tu nous as donné les droits, tu nous as donné la permission, tu nous as donné l'autorité, tu nous as donné le pouvoir. Et bien Seigneur Dieu, que chaque personne à l'écoute maintenant, alléluia, gloire à Dieu, oh Seigneur, aura la victoire au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Soyez guéris. Au nom de Jésus, soyez délivrés. Au nom de Jésus, soyez délivrés. Au nom de Jésus, soyez sauvés. Que le Dieu de grâce vous bénisse et vous sauve. Que Dieu vous garde. Amen.